Merci Madame la Présidente. Alors c'est à nouveau un rapport, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission. Mais en le défendant, je vais inviter le gouvernement à le transformer immédiatement en groupe de travail plutôt qu'un rapport. Parce que c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà dans cet hémicycle. Il sera d'ailleurs évoqué par ma collègue Delphine Batho tout à l'heure. Je suis très heureux de voir que c'est un sujet qui aujourd'hui est en train de faire débat dans la société française. Et c'est un sujet qui est absolument essentiel quand on veut bâtir une république numérique. Bâtir une république numérique, c'est d'abord, Madame la Ministre, s'intéresser aux acteurs, aux citoyens, et notamment regarder et ne pas faire semblant de ne pas voir ce que l'évolution du progrès nous désigne aujourd'hui comme chemin à la société française. Il y a un rapport qui a été rendu par le MIT, donc dans ma circonscription, 50% des emplois devraient être automatisables pour l'avenir. Il y a une étude qui prévoit, elle a été rendue ici en France, 3 millions d'emplois détruits à horizon 2025. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous n'essayons pas d'imaginer un nouveau modèle, nous sommes dans une situation où le système que nous avons bâti, qui est en train de montrer sa faiblesse, et je le dis pour tous les gouvernements qui se succèdent depuis 40 ans. Quand vous prenez 1974 avec un budget à l'équilibre, que vous avez à l'époque 400 000 chômeurs, et que vous prenez l'évolution depuis 1974, que vous voyez que notre dette a explosé, qu'aujourd'hui, elle représente 100% du PIB. Elle représentait à l'époque 20% du PIB. Quand vous voyez que dans le même temps, on a multiplié par 15 le nombre de chômeurs, quand vous voyez que dans un pays comme la France, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. On est aujourd'hui à 12% de pauvres, 10% de chômeurs. Ça veut dire que nous battons le triste record des prélèvements obligatoires, avec 45%. Je vous rappelle que justement en 1974, nous étions à 35%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépense de plus en plus d'argent public pour essayer de protéger contre la pauvreté et contre le chômage, et que le résultat est exactement l'inverse. De plus en plus d'argent dépensé, de plus en plus d'impôts, de plus en plus de dettes, de plus en plus d'administration pour le gérer, et de moins en moins d'efficacité. Donc nous devons nous mettre autour de la table pour imaginer ce nouveau modèle. Ce nouveau modèle, c'est un tournant qui n'a pas été suivi par notre pays dans les années 70-80, qui d'ailleurs a été défendu, et c'est sa force, comme c'est sa force aujourd'hui, par des personnalités extrêmement différentes, de Milton Friedman, grand libéral, conseiller de Reagan, à Lionel Stoléru ou Foucault en France. Et ce modèle, nous devons aujourd'hui nous mettre autour de la table. Donc ça n'est pas un rapport, et je termine, Madame la Présidente, que je vous demande, c'est un rapport dans cet amendement. Mais pour faire plaisir au président de la Commission des lois, ce que je souhaite, c'est que nous puissions mettre en place un groupe de travail avec des parlementaires de la majorité, des parlementaires de l'opposition et le gouvernement, car seul le gouvernement détient les informations budgétaires sur les transferts sociaux, sur le coût de la gestion des dispositifs qui peuvent nous permettre d'avancer là où la Finlande est en train d'avancer, là où les Suisses vont se prononcer par référendum dans quelques semaines, c'est-à-dire finalement là où un certain nombre de pays ont compris que nous devions préparer cette république numérique que vous appelez de vos vœux. Cet amendement, il est essentiel pour compléter la stratégie que vous nous annoncez être celle d'une république numérique. On ne doit pas simplement structurer les administrations, structurer les rapports entre les citoyens et les administrations. On doit d'abord s'attaquer à l'évolution structurelle sur l'emploi dans un pays comme la France, avec aujourd'hui, et il faut se dire la vérité, des rapports de plus en plus nombreux derrière lesquels on ne peut pas s'abriter. On doit au contraire regarder les choses en face, se mettre au travail les uns et les autres, tous ensemble, pour aboutir à dessiner ce nouveau modèle social pour notre pays.
Madame Batho, vous avez un amendement identique, s'il vous plaît, qui est le 552. Oui, en fait, j'allais dire l'amendement d'origine. Cet amendement est le même que celui que j'avais déposé en commission des lois. Et je me réjouis que d'autres collègues, d'autres groupes l'aient repris au mot près, notamment Frédéric Lefebvre, qui avait déposé un amendement sur la même idée, mais dans une rédaction très différente, lors du débat sur le projet de loi de finances. J'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale que je pensais qu'il fallait avoir une conception offensive de la révolution numérique et qu'il fallait anticiper sur un certain nombre de bouleversements. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience que tout notre modèle social, autour duquel d'ailleurs s'était noué un compromis historique et des majorités d'idées allant bien au-delà des frontières des différentes familles politiques, créé en 1945, était basé sur un état du capitalisme et qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer à toute vitesse. La question du revenu de base est en lien avec plein de dimensions, notamment celle de la révolution numérique. C'est une idée extrêmement simple, celle d'un revenu inconditionnel, universel, et en même temps extrêmement complexe dans sa mise en œuvre. Ce qui justifie cette demande de rapport, qui en réalité, c'est comme ça que je l'ai conçu moi, rebondit sur ce qu'est la proposition du Conseil national du numérique, qui dans la perspective du projet de loi numéro 2, Noé, Macron, El Khomri, demande que cette question du revenu de base soit maintenant, qui est une idée qui progresse et qui fait son chemin dans la société, soit maintenant sérieusement mise à l'étude en termes de scénarios macroéconomiques, en termes de financement, en termes de leçons à tirer des différentes expériences, qu'elles soient locales ou qu'elles soient internationales, autour de ce revenu de base. Donc moi, ce que j'attends du bout de débat qu'on a sur cette question ce soir, c'est qu'une décision soit prise permettant d'enclencher un travail démocratique autour de cette question qui puisse d'ailleurs nous rassembler très largement. Merci Madame Batho. Je vais demander à Monsieur le rapporteur l'avis de la Commission. Merci Madame la Présidente. D'abord, rejoindre nos collègues Lefebvre et Batho sur le fond du sujet. L'un et l'autre ont exprimé assez longuement l'ensemble des enjeux, des réalités que cela pouvait représenter, et on connaît tous des concitoyens qui sont directement concernés. La porte d'entrée qui pourrait être celle de l'ubérisation, qui connecterait avec nos textes, et peut-être pas la plus légitime, parce qu'à bien des égards, travailler sur un revenu de base est un sujet très général qui dépasse certainement l'objet de notre texte autour de la République numérique. Pour autant, je ne reviendrai pas sur la discussion que nous venons d'avoir sur l'opportunité des rapports, mais plutôt sur le fond, et vous donner peut-être des éléments. Je pense notamment à notre collègue Christophe Sirugue, qui travaille déjà depuis longtemps sur la question de l'efficacité, de la lisibilité de certaines dispositions, notamment autour de celles relatives aux minima sociaux. Et il a étendu l'ensemble de sa réflexion, y compris à celle que vous évoquez sur un revenu de base. Donc je pense qu'y compris sur les moyens qui sont les nôtres, sur le travail qui est enclenché par notre collègue Sirugue, la manière dont on peut se saisir autour de lui et avec lui de ce sujet d'importance, et je crois comprendre que tous les bancs, et je vois y compris en haut des hochements qui me le confirment, que ce sujet qui peut nous animer tous puisse trouver, je n'en doute pas, autour des travaux de Christophe Sirugue, un outil efficace déjà en place, un rapporteur dont tout le monde connaît la qualité. Donc je vous proposerai le retrait et je vous proposerai de reprendre contact rapidement avec Christophe Sirugue. Madame la ministre. Même avis que le rapporteur, et même renvoie aux travaux en cours, notamment de monsieur le député Sirugue. Je souligne néanmoins que le diagnostic que vous faites sur les mutations sur l'emploi et le travail du fait de l'avènement du numérique sont très réels, avec une obligation de plus grande mobilité, de formation continue tout au long de la vie professionnelle, avec aussi une exigence de pouvoir rebondir plus rapidement et d'avoir des phases qui permettent d'être couverts socialement. Mais finalement, ce débat, c'est le même que celui qu'ont eu les économistes dans les années 70 autour de l'allocation universelle. Et c'est vrai que c'est une idée très séduisante et qui semble réunir
tous les groupes politiques, mais quand on n'entre pas trop dans le détail, parce que la réalité, c'est que lorsque on considère que ce matelas est unique, on peut ainsi supprimer les bourses étudiantes, les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité, etc. Et à l'inverse, on peut considérer que ce type d'allocation doit s'ajouter à un ensemble d'autres dispositifs sociaux. Le débat est infini. Vous avez raison de poser la question et de la poser aujourd'hui. Je crois que cela s'inscrit tout à fait dans le sens de l'histoire. L'Alaska l'a mis en place il y a longtemps, aujourd'hui l'Islande, je pense aussi à la ville d'Utrecht. J'aurais plus confiance en France aux expérimentations locales qui sont déjà à l'œuvre. C'est le cas par exemple à la Plaine Commune et c'est le cas dans la région Aquitaine, deux collectivités qui sont particulièrement en pointe sur ce sujet. Et bien sûr, j'encourage les députés à continuer ce travail au sein de leur groupe de réflexion, mais je ne crois pas que du point de vue du gouvernement, il faille rajouter des travaux par des rapports au-delà de ce qui est actuellement effectué au sein du cabinet de la ministre du Travail, de celui du ministre de l'Économie et des travaux du député qui ont déjà été cités. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces amendements. Oui, monsieur. Bah, allez-y, Madame Batho, si vous voulez. Monsieur Lefebvre, profitez-en. Monsieur Lefebvre vous laisse passer. Très rapidement pour J'ai pas été plus loin. Pour ne pas prolonger les débats. Je pense que cette question du revenu de base est par ailleurs importante dans le contexte actuel où l'on interroge le sentiment d'appartenance des citoyens à la République, mais je ne vais pas développer. Je ne conçois pas le revenu de base comme une réforme du RSA. C'est ce qui fait que la réponse du rapporteur et de la ministre, que je remercie déjà de ce qu'ils ont dit sur le fond du sujet, parce que c'est important que les modalités qu'ils proposent soient satisfaisantes. D'abord parce que nous attendons un travail collectif, pas simplement un groupe de travail conduit par un député, et que moi, ma conception du revenu de base est de refuser que cela tourne à un débat sur simplement la réorganisation des minima sociaux et une espèce d'assistanat pour tous, parce que c'est pas du tout ça la logique. C'est pour cela que je veux insister quand même sur ce que proposait le Conseil national du numérique, qui proposait une méthode, qui ne demandait pas effectivement un rapport parlementaire, mais qui propose une méthodologie sur la conduite de cette réflexion, avec toute une série d'éléments dont le Parlement ne dispose pas directement et dont dispose un certain nombre de services. Je pense notamment en termes d'études macroéconomiques. C'est pour ça que moi, à ce stade, si la réponse reste celle-là, par principe, et même si j'ai bien compris qu'il ne sera pas adopté, je maintiendrai l'amendement. Je vous remercie. J'ai bien noté que l'amendement a été retiré. Monsieur Lefebvre. Ah, pardon. Il en est de même, monsieur Lefebvre? Non, justement, je voudrais... moi, je suis prêt à le retirer à condition d'avoir un engagement ferme sur un point précis. Ce que vient de dire Delphine Batho est tout à fait juste. Il faut absolument éviter, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat tel qu'il est conduit, y compris au sein du Parlement, ne peut pas amener à une réflexion globale. Il faut absolument éviter de faire un débat, un énième débat sur les minima sociaux. Un des grands problèmes d'ailleurs de la naissance du RMI et ensuite de la transformation avec le RSA, c'est qu'on s'est contenté à chaque fois dans la logique du revenu universel et de l'allocation universelle, on s'est uniquement contenté de toucher au dispositif de minima sociaux. Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le résultat de cet argent public de plus en plus important pour une efficacité de moins en moins importante. Et donc aujourd'hui, le Conseil national du numérique nous y invite. Madame Batho l'a dit de manière très juste tout à l'heure. Moi, je l'ai dit d'ailleurs dans cet hémicycle au mois de novembre sur le budget. Aujourd'hui, si on veut avancer et si on veut lever un certain nombre, vous disiez très justement que le diable était dans les détails. Si on veut lever un certain nombre d'obstacles, il y a besoin aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui accepte de travailler avec le Parlement. Le Parlement ne peut pas, n'a pas les moyens aujourd'hui de faire l'évaluation d'une telle réforme. C'est absolument
impossible pour les gouvernements de le faire, donc pour le Parlement de le faire. Donc soit on a un gouvernement qui est prêt à travailler avec le Parlement. On peut se donner un certain nombre de perspectives. On écoute ce que nous dit le Conseil national du numérique en parlant de l'avenir, et je crois que c'est l'objet de la discussion de ce texte. On se pose la question de l'inefficacité de nos dispositifs aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté et le chômage. On se réunit sur tous les bancs avec le gouvernement et on travaille. Moi, je retire l'amendement dans ce cas. Si vous me dites on fait un groupe de travail dans lequel le gouvernement accepte de travailler avec les parlementaires de tous horizons, là, évidemment, je retire cet amendement. Parce que, comme Delphine Batho, mon objectif n'est pas d'avoir un énième rapport. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse se mettre au travail. Merci. Pas de comment. Non, mais peut-être avancer un petit peu si vous le voulez bien, mes chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements puisqu'ils ne sont pas retirés. Donc, le 511 et l'amendement 552, qui est pour ces amendements. Qui est contre. Non, ils ne sont pas adoptés.